Eh bien bonjour et bienvenue dans Weight Watcher numéro 5. Aujourd'hui nous allons réaliser un lapin à la crème d'ail. Alors pour commencer bien sûr, il va vous falloir 4 pattes de lapin, ou 2 pattes de rame comme vous voulez, ou tout le lapin si vous voulez, mais bon, il vaut mieux le faire en 2 fois, ça prendra moins de place. Ensuite il va vous falloir du basilic. Là, j'en ai trouvé du frais, c'est impeccable. Du thym, et moi j'ai rajouté de la citronnelle, mais c'est pas dans la recette d'origine. Il va vous falloir 25 centilitres de crème liquide légère, un poivron jaune épluché, un poivron rouge épluché et coupé en petits morceaux, en petites lanières, un poivron vert épluché et coupé en petites lanières. Il va vous falloir 2 têtes d'ail, 2 têtes, pas de gousses, 2 têtes complètes. 2 petites courgettes épluchées et coupées en petits morceaux, en petites lanières. Il va vous falloir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cubes de bouillon de volaille et 1 cuillère à café de Ricard. Ça va faire l'apéro en même temps. Mais bon, attention, contrôle bignou après. Allez, on va commencer. Donc pour commencer, nous allons prendre le bocal, le panier vapeur. On va mettre dedans l'ail, bien sûr. Et on va couvrir l'ail d'eau et on va mettre ça à chauffer. Voilà. Et on va faire ça 2 fois 10 minutes. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien c'est tout simplement pour éliminer ce qui est indigeste dans l'ail. On va d'abord l'amener à ébullition avec de l'eau, on va jeter l'eau, on va amener à ébullition une deuxième fois avec de l'eau. Ensuite on aura un ail très digeste. Voilà, c'est parti. Donc l'ail est là, on va mettre le couvercle. Voilà. On va allumer le momo. Donc on a dit 10 minutes. À 100 degrés. On met le retour inverse, mais bon là il n'y a pas de risque. Et c'est parti. Donc ça c'est la première fois. Alors pendant que Momo travaille, on va faire rissoler les pattes de lapin. Bon, moi je vais faire ça dans ma Cookéo, mais vous pouvez faire ça dans une poêle. Donc on va utiliser l'huile d'olive qu'on va mettre dans la poêle, dans la Cookéo, et on va faire rissoler sur tous les côtés. Et ensuite, on reviendra au Thermomix. Alors, fin de la première cuisson, et on recommence pour un deuxième tour. On remet de l'eau. On va remettre le couvercle. Voilà, et c'est reparti pour 10 minutes. Toujours à 100 degrés. Et voilà. Deuxième cuisson dans l'eau. Là, on va éliminer tout ce qui empêche de digérer l'ail. Donc voilà, nos gousses d'ail sont passées 2 fois 10 minutes dans l'eau. Donc maintenant, on va pouvoir les faire cuire. On va donc rajouter la crème.
et les bouillons de volaille. Voilà, on va passer à la cuisson. Allez, c'est parti. On remet le couvercle. J'ai fait le cochon, moi. On remet, donc ici maintenant, 20 minutes. Toujours à 100 degrés. Rotation inverse, bien sûr. Et on met sur la cuillère. Voilà, c'est parti. Là maintenant, il faut attendre 20 minutes. C'est un plat assez long à préparer, mais à mon avis, qui va être délicieux. Pendant que ça tourne, on va rajouter le thym. Voilà. Et laissons cuire. Ça y est, notre crème d'ail est presque finie. On va rajouter maintenant une bonne chose, le pastis. Voilà. On va remettre le couvercle et on va passer au mixage. Donc on va mettre 1 minute. On enlève la rotation inverse et on va passer à 3. On va augmenter tout doucement. On peut descendre, tout est mixé. On va rester à 4. Voilà, j'ai récupéré la crème d'ail dans un bol. Maintenant, on va rajouter de l'eau. Parce que là, on va passer en varoma. On va travailler en varoma, donc ça va consommer un peu plus d'eau. Donc maintenant, dans le varoma, je vais mettre les courgettes. Le poivron jaune. Le poivron rouge. Le poivron vert. Je vais saupoudrer de basilic. Haché, bien sûr. Tiens, en parlant, un petit truc vachement bien pour hacher le basilic. C'est ce genre de ciseau. C'est un ciseau à plusieurs lames. J'ai trouvé ça chez Lidl et ça marche super bien. Pour couper le basilic, c'est nickel. Par contre, rappelez-vous aussi que pour éplucher les poivrons, cet appareil, le Victorinox, est super. Avec sa lame à dents, là, c'est formidable. Ça accroche autant comme autant. On peut peler les tomates. Tout ce qui est hyper fragile, on les pèle sans aucun problème. Et ça vaut, je crois, chez Top Couteau. Sur le site Top Couteau, je crois que ça vaut 3,45 € ou 4 €. Enfin bon, c'est vraiment donné par rapport au service que ça peut rendre parce que c'est phénoménal. La vitesse à laquelle on épluche les légumes avec ça, c'est impressionnant. Bon, donc voilà pour mon varoma, premier point. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. Ma crème d'ail
Et donc ici, et je vais m'en servir pour napper un peu sur les légumes dans le vin roman. N'ayez pas peur d'en mettre. Si on a fait cette crème d'ail, c'est pour que ce soit bon. Donc il faut en profiter. Donc maintenant, j'ajoute la deuxième partie du varoma, dans lequel je vais mettre mes petits morceaux de lapin, si j'arrive à les attraper. Ça glisse ces trucs. Voilà. You have mail, sir. Et là-dessus aussi, bien sûr, je remets de la crème d'ail, autant comme autant. C'est ce qui va donner le goût, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, il va en rester pour mettre dans l'assiette, si vous n'en avez pas mis assez sur le lapin et sur les légumes. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais encore ajouter un petit quelque chose. Bon, alors maintenant, je vous détaille. Dans le premier varoma, bien sûr, on a les légumes, auxquels j'ai rajouté quelques olives noires, après les avoir passées à la crème d'ail. Dans le deuxième varoma, comme je suis un gros mangeur, on a les pâtes de lapin rissolées, avec quelques feuilles de basilic et un peu de nouilles chinoises. Les nouilles à base de riz, ce qui est très facile à digérer, et qui vont me permettre de me caler un peu mieux qu'avec uniquement les légumes. Voilà, et bien maintenant on va mettre tout ça à cuire. Donc, on passe en position varoma. Ça c'est fait. On va régler le temps. 25 minutes de cuisson. Voilà. C'est fermé, c'est bon. Et on passe en vitesse de balayage. Enfin de balayage. Pour que ça remue l'eau. Voilà. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et je commence à avoir faim. Enfin bon, c'est pas grave. Allez. On va attendre gentiment. Et bien voilà. C'est terminé, je viens de me servir, je pense que ça va être bon. Donc je vais vous montrer ça et après on se quittera pour cette fois-ci en attendant une nouvelle recette. Allez, on regarde. Et bien voilà mon petit plat de midi. À mon avis c'est délicieux. Je pense que je vais me régaler. On verra bien. Et bien voilà, c'est ce qui termine le Weight Watcher numéro 5. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un peu longue parce que la recette était relativement compliquée à faire. Donc j'espère que vous me pardonnerez le temps supplémentaire que j'ai passé à la faire. Ce qui me vaut d'ailleurs le plaisir de bouffer à 2h30 l'après-midi. Enfin bon, c'est pas grave. Je le fais pour vous. Ça vous servira. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Ciao.